Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 11 février 2026 pour les toutes dernières informations concernant la tempête Nils qui va donc arriver ce soir par la façade atlantique. Je vous l'ai dit hier, je vais vous présenter ma carte de vigilance que j'ai mis plus de 2h30 à mettre à jour hier soir pour établir la carte de jeudi. J'ai refait une mise à jour ce matin à 11h lors de ma pause au travail pour ajouter notamment un département en vigilance absolue et plusieurs en vigilance orange. Cette tempête s'annonce quand même remarquable et du côté du Languedoc, elle pourrait être exceptionnelle depuis Klaus en 2009 avec des rafales de vent qui pourraient atteindre les 150 km/h en pleine et plus de 170 km/h sur les reliefs, notamment les Cévennes et sur l'ouest de Perpignan. Cette tempête va arriver dans la soirée et surtout dans la première partie de nuit sur la façade atlantique. On attend des vents déjà violents entre la Vendée, la Charente-Maritime et la Gironde, des pointes qui pourraient dépasser les 110 à 120 km/h, mais c'est peu après 23h minuit que là ça va bien se renforcer. On pourrait dépasser les 120 à 140 km/h. Ça va commencer à rentrer dans l'intérieur des terres du côté des Deux-Sèvres et de la Charente avec des pointes entre 100 et 110 km/h. Attention en Corse, déjà premier événement venteux ce mercredi avant même la tempête vraiment de demain avec un vent d'ouest très soutenu, des rafales de vent qui approchent déjà les 180 km/h sur le Cap Corse, 130-140 annoncés notamment sur la partie sud de l'île, Conca, Solenzara, Porto Vecchio. Sur les reliefs, la Balagne, ça va beaucoup souffler entre Calvi, Oletta et le secteur de Bastia pour atteindre les 110 à 120 km/h sur les zones de plaine, peut-être 130 sur les zones de plateau, ça sera à voir. Et du coup, dans la seconde partie de nuit de mercredi à jeudi, regardez ce que ça donne sur l'évolution de ma vigilance. On passe sur toute cette zone ici au niveau de Poitou-Charentes, le Limousin, une partie de l'Auvergne et surtout un axe qui est sous très haute surveillance entre l'Aquitaine, l'Occitanie et le Languedoc-Roussillon. C'est là qu'on attend les vents les plus violents, entre la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, avec un axe centré entre Gironde et Landes où on pourrait dépasser les 130 à 145 km/h sur les zones côtières. Dans l'intérieur des terres, du côté du Lot-et-Garonne, du Gers, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne, sur le nord des Hautes-Pyrénées, l'Ariège, le Tarn, on pourrait atteindre les 110 à 120 km/h dans l'intérieur des terres durant la nuit. Et là, surtout, ces trois départements qui vont prendre vraiment cher à partir de demain matin et toute la journée avec des rafales de vent jusqu'à 150 km/h, voire 160 localement, ici entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Dans les plaines, vraiment dans les plaines, je tiens à le préciser, notamment le secteur de Leucate qui pourrait être fortement touché, et jusqu'à 170 voire 180 km/h sur les reliefs ici à l'ouest de Perpignan, dans cette zone-là, entre les deux départements. Idem du côté des Cévennes, c'est pour ça que je me suis décidé ce matin à placer le département de l'Hérault en alerte rouge. C'est qu'on attend des rafales de vent potentiellement atteignant les 170 km/h sur les reliefs et peut-être des déferlements, alors plus marqués ici sur la partie sud, jouxtant le département de l'Aude, des rafales entre 140 et 145 km/h. La partie plutôt, on va dire, centrale et est du département sera à l'abri des plus violentes rafales de vent. Ça sera entre 100 et 120 km/h. Vraiment, ici, la zone centrale, même 100-110, vous devriez être assez à l'abri. Mais là, sur les Cévennes et sur la partie sud qui jouxte l'Aude, ça va prendre vraiment très cher, vraiment de grosses rafales de vent. Le département du Gard, c'est coupé en deux. Globalement, c'est des vents violents sur la partie ouest, mais c'est surtout la zone des Cévennes, et on pense au mont Égual qui va enregistrer, je pense, des rafales de vent proches de 180 à 190 km/h. Si tu es à 1500 mètres, il va vraiment prendre tous les vents d'altitude dans la tronche. Et puis ici, entre les Charentes, le Limousin et une partie de l'Auvergne, on attend des rafales de vent entre 100, 105, voire localement 110 km/h durant la nuit. Ça va pas durer très longtemps, ça va être des rafales vraiment brèves sous forme de coups de vent, mais ça pourrait localement engendrer des dégâts sur la végétation, sur les habitations. Alors là où le plus gros risque de dégâts est présent, c'est entre l'Aquitaine, l'Occitanie et le Languedoc. Bien évidemment, c'est là qu'on attend les vents les plus violents. Donc c'est logique, notamment sur ces trois départements. Faites attention, chutes d'arbres, routes coupées. Il peut y avoir du mobilier de jardin qui s'envole, des tuiles, des ardoises, des éléments de chantier, des tôles, voilà, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, donc soyez vraiment vigilants. Ne faites pas des déplacements inutiles. Si vous avez des déplacements professionnels, soyez prudents, restez vigilants à l'environnement, aux rafales de vent, les camions surtout. Je ne sais pas s'ils ont interdit la circulation des camions sur ces départements-là pour demain, mais c'est à risque, il risque d'y avoir des camions qui se renversent avec ces rafales de vent. Qui sont à la latérale d'ailleurs, qui sont complètement perpendiculaires à l'autoroute qui passe ici. Je sais plus, je crois que c'est l'autoroute A9 qui part dans cette direction, en direction de l'Espagne. Donc là, ça va être vraiment tendu, tendu. Et puis du vent qui soufflera fort sur une majeure partie du pays, ici entre la Bretagne, l'Île-de-France, la région centre, jusque du côté du nord-est. Il y a un axe aussi de vent assez fort qui semble se dessiner entre le nord des Côtes d'Armor, le nord de l'île-et-Vilaine, le sud de la Manche, avec des pointes entre 100, 110, 120 km/h sur les caps exposés, peut-être 90, 100, voire 105 km/h dans l'intérieur des terres, notamment ici sur, on va dire,
La frontière entre ces départements-là, l'ouest de l'Orne, le nord de la Mayenne, le nord de l'Ille-et-Vilaine et le sud de la Manche. Les modèles n'arrivent pas à stabiliser les prévisions, mais c'est affaire de voilà, plus ou moins quelques kilomètres heure et de positionnement de ce couloir de vent. Ça sera surveillé. Pour l'instant, pas de vigilance renforcée de ce côté-là, pas d'inquiétude. Des vents qui soufflent au fond, fort également du côté des Alpes avec beaucoup de neige à haute altitude, hein, notamment au-dessus de 1800 mètres. On pourrait dépasser le mètre de neige en l'espace de 24 heures. Il va énormément neiger sur les Savoies et sur l'est de l'Isère avec beaucoup de pluie sous les 1300 mètres, 80 à 120 mm. J'ai également ajouté le Var pour le vent violent pour la journée de jeudi et puis la Corse qui repasse à nouveau en vigilance, hein, une deuxième fois avec un épisode qui s'annonce tout aussi violent, hein, d'ailleurs sur la partie sud entre Conca, Solenzara, Porto Vecchio, Figari, Bonifacio. On pourrait dépasser les 120 à 140 km/h sur les zones de plaine, voire localement 150, 160 sur les reliefs aussi, 150, 160 sur la partie ouest, 120, 130, y compris en plaine, hein, du côté d'Ajaccio pour atteindre les 100, 110 voire 115 km/h. Donc vraiment une bonne grosse tempête, hein, pour le coup, qui risque de faire pas mal de grabuge. Et je pense notamment au niveau de la végétation, il va y avoir pas mal de chutes d'arbres, hein, vu le contexte hydrologique de certains départements avec beaucoup de pluie qui précède la tempête. Ah, ça a pas kiffé, hein. Ah, je vous le dis, ça a pas kiffé avec deux trois vaches qui vont faire le baptême de l'air, hein. Je vous l'avais bien aimé ça hier, les baptêmes de l'air. Non, franchement, faites gaffe, c'est une bonne grosse tempête hivernale et surtout un événement assez exceptionnel pour le Languedoc-Roussillon qui n'a pas été vu depuis Klaus en 2009. Alors, si on regarde juste la vigilance dans l'ensemble que j'ai mis à jour, ça donne ça. Juste pour vous montrer, donc vigilance orange neige verglas sur les trois départements alpins pour demain. Il va neiger, mais des quantités absolument astronomiques au-dessus de 1800 mètres, hein. Vraiment, le manteau neigeux, il va devenir très épais et très instable. Un gros risque d'avalanche. D'ailleurs, vigilance orange avalanche qui a été déclenchée par Météo France. Faudrait peut-être que je fasse la mise à jour de ce côté-là. De fortes pluies encore une fois du côté du Limousin, et puis un temps très agité. J'ai pas mis les orages, hein. Il y aura aussi des orages qui vont circuler. J'ai pas eu le temps, hein. Ça demande beaucoup d'analyse. J'ai déjà pris 2 heures et demie hier soir pour faire la mise à jour de cette journée de jeudi. C'est assez fatigant, donc j'ai pas tout mis, j'ai pas mis les orages, ça demande un peu plus de précision et on va dire un peu plus de temps, donc soyez vigilants, il va y avoir des orages avec qui vont circuler. On va le voir sur les modèles. Donc voilà pour ma vigilance concernant la tempête Nils. On va juste aller voir ici le modèle ICEN, voilà, qui est, je pense, ici le plus fiable sur cette situation. Avec, on le voit, voilà, cet axe venteux qui va traverser toute la moitié sud du pays et surtout l'Aquitaine, l'Occitanie et le Languedoc-Roussillon, du 130, 140, voire 150 km/h. Je crois qu'il a même un peu augmenté là. On a du 155. Non, globalement, on sera entre 140 et 150 du côté des côtes, notamment la Gironde et les Landes. 100 à 120 km/h dans l'intérieur des terres, comme je vous l'ai dit, du côté de l'Occitanie, la région toulousaine. Et puis là, surtout, voilà, le Languedoc, hein, là, voilà, du côté du nord de Perpignan et entre les deux départements. 150, 160, 170 km/h, idem du côté des Cévennes, hein, on voit le sud de la Lozère, une partie de l'Ardèche, le Mont Aigoual, l'extrême ouest du Gard, et puis surtout ici sur les hauteurs de l'Hérault, on pourrait atteindre les 150 à 170 km/h sur des zones qui sont urbanisées, même s'il y a des villages perdus dans la montagne, c'est pas pour autant qu'il faut les négliger, surtout qu'il y en a pas mal de ces villages, donc il faudra faire très attention avec les chutes d'objets, de tuiles, de cheminées, il peut y avoir un peu de tout et n'importe quoi qui s'envole si c'est pas très bien accroché. Puis la Corse, hein, regardez des rafales jusqu'à 160, 170 km/h sur les reliefs. 150 potentiellement dans les plaines, notamment entre Bonifacio et Porto Vecchio, incluant également Solenzara et Conca, du 110-120 sur la partie ouest de l'île, ça va énormément souffler également sur la Balagne. Le Cap Corse, la Sardaigne, donc là, ouais, voilà, Nils, bonne grosse tempête, du 100-110 entre Poitou, Charentes, Limousin et Auvergne. Attention sur le Puy-de-Dôme, ça va beaucoup souffler, hein, 120-140 km/h sur les hauteurs. Ponctuellement 100-110 sur Clermont-Ferrand. Le département de la Loire aussi bien touché, hein, 110-120 sur les hauteurs, 90-100 dans les plaines, les hauteurs du Rhône, en direction de l'est ouais, du Jura, hein, vraiment la frontière avec la Suisse. Dans les Alpes, il y aura tempête de neige à haute altitude avec des rafales entre 100 et 120 km/h au-dessus de 1800 mètres d'altitude, hein. C'est surtout sur les hautes stations que ça va être des conditions de blizzard. Le Var, beaucoup touché, hein, un peu plus que prévu d'ailleurs sur les prévisions. De base, c'était prévu entre 90 et 110, ça a augmenté. C'est pour ça que j'ai placé le département en vigilance renforcée avec 110 à 130 km/h. Donc soyez vraiment très prudents. Demain, sur le Languedoc-Roussillon, ça va envoyer de la grosse patate. Je sais que vous êtes habitués aux épisodes de Tramontane, mais là, on est sur quelque chose qui quand même commence à être assez inquiétant au niveau de l'intensité, hein. C'est pas tout le temps que ça arrive. La dernière fois que c'est arrivé, bah, c'est Klaus, hein, pour ceux qui ont les souvenirs. Et malheureusement, ça peut engendrer des dégâts vraiment importants, surtout sur la végétation, hein, parce que les bâtiments sont, malgré tout, d'une certaine manière adaptés au climat venteux de la région, hein, notamment l'orientation des toitures, la conception des toitures, voilà, de façon à ce que ça puisse tenir. Mais là, on est sur des seuils qui, ah, ça commence à devenir limite sur certaines choses. Attendez, je vais juste vous montrer Windy, je veux pas que ça dure trop longtemps. Je vais vous montrer Windy, le icône 7 km.
Voilà, il y a des limites physiques, c'est ça que je cherchais. Il y a des limites physiques. C'est pas parce que vous avez un bâtiment qui est conçu, au climat de la région que le climat de la région, il va pas un jour vous péter le truc, hein. Donc voilà, du côté de l'E4 par exemple, 162, pour la Nouvelle 157, 166, donc ça vise les 170 km/h, jusqu'en plaine, hein, quasiment sur l'Aude, donc ça commence à faire, vraiment beaucoup, beaucoup. Perpignan 138, ça pourrait frôler les 140, 145. Certains modèles montent même jusqu'à 150, donc le record mensuel est largement menacé. Et puis là, regardez, 175, 177, 170, donc ça va souffler vraiment, vraiment très fort. 170 km/h sur les hauteurs des Cévennes du côté de l'Hérault. Bon, là, l'ouest du Gard, ça se passe de commentaires. Voilà, 180 km/h. Je pense notamment au Mont Aigoual qui va se faire exploser la gueule. Ça va être vraiment très, très, très intense là-haut à 1500 mètres, certainement des rafales proches de 200 km/h. Il y a déjà eu 150 ce matin, donc voilà, je pense que les 200 seront facilement approchés sur cette tempête. Toulouse 104, voilà, 110, 120, voire 130, je vois, hein, du côté du nord des Pyrénées Atlantiques et du sud des Landes. 140, 150 km/h sur les zones côtières. Ouais, une bonne grosse tempête hivernale. Donc voilà les amis pour ces infos météo speed du 11 février. C'était surtout pour vous donner les dernières infos concernant les rafales de vent et surtout la vigilance que j'ai activée concernant cette tempête. Et puis bien évidemment, soyez prudents. N'hésitez pas quand même à faire quelques petites vidéos, ça fait toujours plaisir de voir un petit peu ce qui se passe chez les autres et de faire des petits reportages, hein. N'hésitez pas s'il y a des situations voilà, comme ça un peu exceptionnelles de faire, des vidéos, c'est toujours, sympa de pouvoir les visionner. Bah, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo parce que c'est pas terminé. Pour le week-end, encore grosse agitation, il va falloir parler de la neige qui va faire son retour avec le refroidissement et une tempête de Mistral, en basse vallée du Rhône qui est annoncée pour la journée de samedi avec des rafales de vent qui pourraient dépasser les 130 km/h. Donc là aussi, il faudra surveiller peut-être une vigilance renforcée. Allez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et on se retrouve demain pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.